Bonjour à tous ou rebonjour à tous, donc bienvenue pour une émission spéciale Ishimoku animée par Karen Pelwal. Donc je suis Nicolas Chéron, analyste pour DailyFX, FXCM. Karen est une membre éminente de notre équipe. Elle a proposé de faire une émission hier que vous avez pu voir sur le chartisme avec Romain. Ce jour, elle va vous faire une revue Ishimoku. Donc encore une fois, je voulais souhaiter la bienvenue à Karen sur DailyFX, la remercier de nous donner autant de son temps. Vous allez pouvoir voir Karen décrypter les graphiques et peut-être commenter le Bund, le CAC, le Rodol des actifs que nous sommes en train de regarder et de trader ensemble aujourd'hui. Elle va pouvoir répondre à vos questions via le chat et je vous souhaite à tous une très bonne émission. Karen, merci encore et à toi la parole. Merci Nicolas. Bonjour à tous, donc je prends le relais, j'étais à côté de Nicolas quand il a fait son live parce que je voulais voir justement comment il faisait pour trader ce genre de nouvelles que moi je ne suis pas. Je trade les statistiques, c'est-à-dire le chiffre tombe et je le trade, mais les discours type Draghi, FOMC, Bernanke, enfin c'est plus Bernanke maintenant, c'est Yellen qui font des discours, en général je ne les trade pas. Pourquoi ? Parce que vous avez vu ce qui s'est passé justement sur l'euro-dollar en une heure, on fait des belles mèches, mais ça ne donne rien. Donc là, je voulais justement profiter, une personne qui a dit qu'elle était dégoûtée parce qu'elle était dans le marché et que finalement, ça n'avait pas fonctionné comme elle voulait. Alors ce que je voudrais dire, et ça c'est valable, quelles que soient les personnes qui tradent, c'est-à-dire que quand on joue, on a envie de jouer un événement comme là par exemple Draghi, il est évident que par exemple on va se mettre à la vente ici. Alors vous voyez que là en Ishimoku on avait une résistance qui était très forte, donc l'idée déjà avec le mouvement qu'il y a eu là entre 13h et 14h, on avait déjà une idée quand même assez baissière en sens où on a vu un excès à la baisse, donc intuitivement parlant on pouvait plus avoir une envie de baisse que de hausse. Donc on short, on se met à la vente par exemple à ce niveau-là, on prend la mèche haute et à ce moment-là, quand on joue une statistique ou quand on joue ce genre d'événement, il faut avoir les nerfs solides, c'est-à-dire je laisse passer la mèche, je suis baissier, les circonstances sont baissières, on est baissier ici, on a un signal baissier depuis ici. Draghi n'allait pas révolutionner le monde en un quart d'heure en faisant un magnifique discours, etc. Donc il faut toujours se dire que quand on trade des événements dans le marché, il faut à un moment donné savoir laisser faire et ne pas paniquer et ne pas sortir. Si on ne laisse pas faire, à ce moment-là, on ne joue pas ces moments-là, on sort du marché, on attend une heure que la news soit absorbée et on se remet dans le marché. Donc là, j'ai envie de dire, pour ceux qui prennent plutôt cette solution de dire je vais laisser Draghi parler, je vais voir ce qui se passe sur le marché. Vous voyez qu'en une heure, notamment sur l'euro-dollar, on était dans un range parfait, hein. On était bloqué à la hausse ici par la SSB du nuage, on était bloqué à la baisse ici par la lagging qui n'arrivait pas à casser sa propre SSB, donc c'est vraiment le range parfait en Ishimoku. Nous avons eu une tentative de baisse ici, donc ça voulait dire qu'il y avait quand même quelque part des vendeurs qui étaient présents dans le marché mais qui n'agissaient pas. Les acheteurs ne faisaient rien. Sur l'événement Draghi, voilà, tout le monde s'est agité en fonction des paroles qu'il a dites et des virgules qu'il a placées, ça a fait monter ou baisser le marché. Maintenant, manifestement, c'est pris négativement par le marché, donc on est en train de baisser. Est-ce qu'il faut vendre maintenant? Donc avec Nicolas et l'équipe d'EliFX, on était tous, on est vendeurs sur 37,20 et acheteurs à 38,15. 38,15 pourquoi? Parce que 38,15 en Ishimoku, donc c'est ça, c'est ma fameuse Kijun, hein, qui est à 38,3, 38,5 exactement. On filtre un peu puisqu'on a des mèches qui sont au-dessus. Vous voyez qu'on a tenté 3 fois de suite de passer au-dessus de la Kijun et on n'y est pas arrivé. Donc a priori, il n'y a pas de vendeur, donc il n'y a pas d'acheteur, pardon. Donc c'est pour ça aussi que le mouvement qu'on pouvait détecter en une heure était confirmé par cette vue quotidienne. Et là, donc, voilà. Et vous voyez en Ishimoku qu'on a vraiment eu un signal parfait. La mèche est allée chercher exactement le niveau de la Kijun et elle a retracé derrière. Donc là, on est vendeur
pour le moment, je dis bien pour le moment, on serait vendeur sur l'euro-dollar en daily. Alors les niveaux à viser, donc il y a un premier niveau ici qui se voit peut-être pas très bien, mais qui est la Tenkan par rapport à la lagging span, donc qui pourrait freiner les prix sur 1,3715. Donc voilà, on arrive, c'est la zone verte de Nicolas, à peu près, on arrive dans cette zone-là. Et maintenant, pour les supports vraiment majeurs, voilà, on en a un qui vient d'être testé là. On est en train de le tester, ce niveau-là, c'est 1,3720. Voilà, Nicolas parlait d'acheter sur 1,3720. Donc on est effectivement sur nos 1,3720 qui correspond à cette SSB à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il faut acheter ? On peut dire oui, on peut acheter parce qu'on peut jouer un pullback. Maintenant, je n'achète pas pour du swing. Pourquoi ? Parce que j'ai ce niveau-là à 1,3805. Maintenant, pourquoi pas acheter un 37,20 pour jouer les 1,3805 et repasser à la baisse après. Personnellement, je ne valide pas trop cette idée. Je vais prendre... non, je préfère prendre celle-là. Voilà. C'est pas un pipe près, on va le dire comme ça. Voilà, on a quand même une oblique baissière ici. Et puis pour ceux qui me connaissent bien, j'utilise la théorie japonaise qui n'est pas la mienne, je le reprécise à chaque fois, des 3 bougies. Donc là, en théorie, il me manque une bougie rouge. Et j'envisage, c'est moi personnellement, j'envisagerais plutôt de vendre vraiment là, sur ce niveau-là, pour aller chercher ce niveau-là. Alors je vous dis tout de suite que c'est mon idée, ce n'est absolument pas un conseil, et que par ailleurs, vous voyez que ce niveau est faible. Alors il est à la fois fort, comme je l'ai dit hier dans mon webinaire avec Romain, c'est-à-dire que c'est à la fois un niveau fort puisque c'est une SSB, mais c'est aussi un niveau faible parce que vous voyez qu'on n'a plus de nuages. Donc c'est pour ça que tout à l'heure Nicolas parlait de 1,3640. Pour moi, si on descend en dessous de 1,3684, c'est terminé. C'est vente, point à la ligne, il n'y a plus à se poser de questions. Je dirais même 1,3640 n'a plus vraiment lieu d'être. Vous voyez, ici on a 1,3650 qui pourrait freiner les choses, mais là, voilà, en dessous, on n'est plus du tout, mais alors vraiment plus du tout acheteur. Je veux dire, vraiment la limite, c'est 1,36, pour moi c'est 1,3650, voilà. C'est la lagging span qui pourrait bloquer ce niveau-là. Si ce niveau-là c'est 1,3650, c'est une vente, point, on n'en parle plus. Et pour le moment, voilà, je reste plutôt baissière, à surveiller, donc ce niveau, comment on va continuer l'après-midi sur ce niveau-là. Éventuellement, est-ce qu'on ira chercher ce niveau-là directement dès ce soir avec l'ISM tout à l'heure, voire avec le NFP demain. Donc ça, c'est un petit peu ma vue des choses. Alors pour revenir sur la technique de... la stratégie plutôt, puisqu'on me l'a demandé aussi hier, mais c'était assez difficile d'expliquer ça, et d'autant plus que j'étais en duo avec Romain, donc on parlait plutôt d'autre chose, pour trader les statistiques. Donc les statistiques, on n'est pas obligé forcément d'avoir une idée sur le chiffre qui va tomber, puisque même si on a une idée en disant oui, le chiffre sera mieux ou le chiffre sera moins bien parce que j'ai lu, parce que ceci, parce que cela, bon, c'est une chose, le chiffre il est meilleur ou il est pire, ça il n'y a pas 36 solutions, ou éventuellement il est dans les attentes et dans ce cas-là il ne se passe rien. Ce qui est important, c'est de savoir comment le marché va réagir, et vous savez comme moi que dans certaines périodes un chiffre positif va donner un bon résultat, le marché va partir à la hausse, et un chiffre positif le mois suivant, le marché va partir à la baisse, parce qu'il y a des moments où on est plus sensible aux bonnes nouvelles et d'autres moments où le marché va plus être sensible à des mauvaises nouvelles. Donc l'un dans l'autre, on a du mal à vraiment appréhender ce qui peut être dit soit dans un discours, soit dans une statistique, sachant plus que bon, si on met derrière le fait que les statistiques, il y a beaucoup à redire, elles sont révisées le mois suivant, etc. Bon voilà. Non, ce qu'il faut faire quand on veut jouer une statistique, c'est étudier le marché avant. Donc là, moi évidemment, là le 1 heure sur l'euro-dollar est absolument parfait, donc je répète, ce n'est pas une paire que je trade du tout, mais je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi sur le principe il valait mieux être vendeur qu'acheteur. Maintenant, ça aurait très bien pu partir dans l'autre sens, ça je ne dis pas le contraire. Alors de toute façon, quand on va jouer des statistiques, c'est soit on a l'air solide et on laisse passer et on repère des niveaux clés. Le niveau clé ici c'était le haut du nuage, et vous avez vu qu'en daily le niveau clé c'était la Kijun qui lâchait, il fallait effectivement sortir du marché tout de suite. Donc quand on joue des statistiques, on sait que c'est risqué, et donc il faut gérer ce risque. Donc ce risque, soit vous le gérez avec des stops
Personnellement, je ne vous le conseille pas parce que vous allez être stoppé, c'est évident. Si vous vendez ici et que vous mettez votre stop, par exemple ici, vous avez été stoppé, donc c'est pas la bonne chose. Donc il faut éviter les stops. Dans ce cas-là, il faut mettre des petites positions et les renforcer quand votre idée est validée. Donc là, dans ce cas précis, vous auriez vendu à ce niveau-là, vous laissiez passer cette mèche-là en surveillant sur votre daily, puisqu'on sait que la Kijun Daily était le niveau critique du jour, puisque ça fait déjà 3 jours que ce niveau-là est testé. Donc il fallait attendre, vérifier que ce niveau critique tenait. Il a tenu parfaitement, puisque, je vous le remontre encore une fois, on n'a même pas du tout dépassé la Kijun. Vous voyez qu'on est vraiment allé faire la mèche pile poil dessus, ça ne peut pas être plus parfait que ça. Ça c'est un des gros avantages de l'Ichimoku, c'est que c'est souvent très parfait. On est allé chercher ce niveau-là, et ben voilà, ça ne cassait pas, on partait à la baisse, donc on gardait sa position. Alors ensuite, celui qui est rentré donc a gardé sa position, il est là. Maintenant, il y a la grosse mèche qui descend et on remonte. Est-ce qu'il sort? Il sort si il est content des points qu'il avait vus. Vous voyez que cette mèche-là, elle arrive aussi sur ce niveau-là. C'est pas innocent non plus si elle s'est arrêtée là. Donc, à ce moment-là, soit vous sortez votre position en disant j'ai visé 30 pips, je ne sais pas combien il y en avait, peu importe, j'ai visé 30 pips, j'ai mes 30 pips, je sors, terminé, j'attends de voir ce qui se passe. Soit vous pensez que ça va continuer à baisser puisque votre biais était baissier, que ça vous donne une confirmation baissière et vous restez dans le marché. Là, vous êtes dans cette bougie-là et là, vous laissez faire. Ceux qui n'étaient pas dans le marché et qui partent du principe, ça descend vraiment fort, et qui partent du principe qu'on attend de voir ce qui se passe pour agir, et ben ces gens-là sont rentrés à ce niveau-là. Ils sont rentrés à ce niveau-là, pourquoi? Parce qu'ils ont vu ce mouvement-là et on a retracé ici. Là, on s'arrête et vous voyez ce qui se passe ici, c'est qu'on remonte et la Kijun vient renforcer la résistance qui est à ce niveau-là. Donc là, c'est baissier, on ne se pose plus de questions. Donc voilà, ça c'est une façon de trader Et là, bon, c'est pas une statistique, c'est une news, on va dire, c'est un petit peu différent, mais le principe sur les stats vont rester le même. Donc là, c'est sur 1 heure parce que ça correspond à 1 heure, mais vous avez exactement le même phénomène sur 1 minute ou 5 minutes. Moi, c'est ce que je vais utiliser demain pour trader le NFP. Pour trader le câble, les jours où il y a des statistiques anglaises qui sont intéressantes, je vais observer le marché sur 5 minutes, je vais repérer mes endroits stratégiques là, comme par exemple la Kijun sur le daily, donc peu importe l'unité de temps, ça n'a aucune importance. J'ai souvent publié des graphiques avec le GBP USD que j'ai tradé sur 1 minute, mais avec une référence 4 heures, parce que ma référence intéressante, mon point névralgique était sur 4 heures, et que justement, on a des fameuses mèches comme ça, qui vont aller nous chercher des niveaux qui se trouvent sur des écrans bien supérieurs. Et notamment le GBP USD marche extrêmement bien avec le 4 heures quand il faut aller chercher des niveaux. Donc on va se baser là-dessus. Allez, on va avoir son écran 4 heures à côté de soi, ou 1 heure, quelquefois ça peut être du 1 heure, où là par exemple on avait du daily. Donc on va choisir l'écran qui nous paraît le plus pertinent, le plus plausible je dirais, pour aller chercher un objectif, et ensuite on va gérer, on va observer ce qui se passe dans le marché, on va dire dans le quart d'heure, voire les 20 minutes avant la sortie de stat. Donc par exemple pour le GBP USD, il est toujours très intéressant de trader la stat avant 10h30, parce que c'est là que le marché se dessine vraiment, et en fait ce qui va se passer après va plutôt être du bruit, de la réaction, je veux dire, épidermique du marché. Ce n'est pas là qu'on va prendre les points. Les points, on les prend avant. Et donc, on va voir que le marché va démarrer, va commencer à donner des signaux vers 10h15. Alors voilà, il faut savoir interpréter ces signaux. Une personne hier m'a écrit pour me demander si on pouvait apprendre cette façon de trader les stats. Je dis oui, ça s'apprend, il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment déjà bien savoir lire le marché, et lire le marché, ce n'est pas regarder des MACD, des stochastiques et je ne sais quoi encore, c'est vraiment lire les bougies, regarder le comportement de ce qui se passe. Alors là, je vais descendre d'ailleurs sur les unités inférieures pour voir un petit peu ce qui se passe. Vous voyez que là, l'euro-dollar, il nous a fait cette forte baisse. Là où on a eu un doji, là pour le moment, il semblerait qu'il faiblisse un petit peu. Donc si on voulait racheter, pardon, excusez-moi, je me suis trompée, je suis revenue sur la même unité de temps, voilà.
Vous voyez que là, on commence à affaiblir sérieusement. Donc c'est pareil, quand vous avez eu cette fameuse mèche à la hausse et après la fameuse mèche à la baisse, et que tout d'un coup on s'est retrouvé quasiment sans rien, hein, à un moment avec Nicolas, on voyait bien qu'il n'y avait plus rien du tout, et qu'après finalement on est reparti à la baisse. Vous voyez qu'en Ichimoku, c'était quand même très intéressant, là sur du 5 minutes, de regarder ces mouvements-là. On a eu un fort mouvement haussier, plus rien, on vient rechercher ça. Là, c'est la mèche en excès qui est allée chercher le délit. Vous voyez qu'on est revenu sur la Kijun. Tentative de ressortie de Kijun avortée. La deuxième, on ne ressort pas. Là, c'est fini. Et maintenant, on passe en dessous du nuage. Donc, la vente, elle se faisait au mieux à ce niveau-là, puisque vous aviez un support qui est là et qui continue un petit peu ici. Mais vous aviez surtout un support ici. La lagging span est dégagée à la baisse. Là, vous voyez que toutes les tentatives haussières sont avortées. Là, on fait des points au plus bas. On ne recherche plus la Kijun. C'est fini. Là, on a clôturé en dessous de la Kijun. Donc, c'est fini aussi. Et donc, maintenant, on est parti à la baisse. Et là, vous voyez que effectivement, pour un trader agressif, il y aurait un achat à faire là maintenant. Hein, un 37,10, un 37,19, il est rentré à combien, Nicolas? Un 37,25 tout à l'heure, donc il est rentré un petit peu tôt. Un 37,25 c'est par là, il y avait encore un petit mouvement baissier, mais là je veux dire, pour quelqu'un qui est agressif, qui veut jouer tout simplement la correction de cette baisse, on pourrait rentrer maintenant. Et c'est là où moi je vais descendre sur le 1 minute. Vous voyez que le 1 minute lui est très intéressant, parce qu'il me donne effectivement un signal d'achat, tant qu'il reste au-dessus de sa Kijun. D'accord? La Kijun est le signal. Là, pour le moment, tant qu'on reste au-dessus de la Kijun, on peut envisager un achat. Vous voyez cependant que cet achat n'ira pas très loin, que ça s'appelle bien jouer une correction, c'est-à-dire un pullback. On n'est pas en train de jouer une hausse, on est en train de jouer simplement une correction. Pourquoi? Parce qu'on a quand même un gros nuage au-dessus de la tête et donc il va falloir le négocier. Alors, à moins qu'on ait un ISM absolument sublime tout à l'heure et qui fasse décoller toutes les choses, là, pour le moment, non, vous voyez qu'il résiste bien. Donc, ce que moi j'utilise en plus sur cette unité de temps là, c'est donc le RSI, mais non pas en 14 mais en 5, qui est filtré à 62 et 38. Voilà, alors je vais voir ce que ça donne dans les lignes. Voilà, on les voit quand même. Vous voyez que là, mon RSI passe à l'achat. Donc ça, c'est le seul moment où je vais m'occuper, je vais utiliser autre chose en dessous de mon écran, c'est sur le 1 et voir le 5 minutes. Là, j'ai une confirmation en sens où mon RSI passe à l'achat, il n'est plus du tout vendeur depuis ici. Vous voyez que pour moi, alors je ne le lis pas en surachat et survente, la lecture classique du RSI, je le lis de façon différente, à savoir je casse 38 à la baisse, c'est une vente, je casse le 38 à la hausse, c'est une sortie de position, je casse 62, c'est un achat, et réciproquement, je casse le 62 à la baisse, c'est une sortie de position. Donc là, vous voyez que sur cette bougie-là, mon RSI était effectivement très bas, on commence à remonter sur ce niveau-là. À partir du moment où là on casse, et là en plus on avait la Tenkan et la Kijun en même temps, cette cassure était haussière, puisque mon RSI était déjà passé au niveau des 50, et là il valide vraiment. Donc là, ce qu'il me reste maintenant à négocier sur cette unité de temps, c'est le passage de la lagging span qui doit s'affranchir de cette bougie. A priori, ça a l'air bien parti. Donc là, au niveau objectif, je dirais, il y a la lagging span qui devra encore traverser sa Tenkan ici. Après, elle sera relativement dégagée pour monter. Le problème, je vous dis, le souci, c'est le nuage. Donc, je vous déconseille fortement, parce que moi-même, je ne le fais pas, et si je me plante, c'est à chaque fois que je le fais, justement, de rester sur le 1 minute. On ne reste pas sur le 1 minute. Le 1 minute nous permet d'affiner, de déterminer, ok, là c'est bon, je peux acheter, j'ai cassé ma Kijun, et après je redescends sur l'unité inférieure, voire le 5 minutes, et vous voyez ce qu'on est en train de faire sur le 5 minutes, c'est parfait. Deuxième bougie bleue, la Tenkan est ici, le premier objectif, il est à 34. Voilà, donc là, ça c'est du trading très court terme, on est en train de jouer une correction. Alors on peut affiner les choses aussi, en mettant un Fibo. Voilà, donc là, il ne met pas tout sur sa plateforme, Nicolas. Vous voyez, on a déjà le 23.6 qui est ici. Éventuellement, on pourrait aller chercher ça. Bon, pourquoi pas aller chercher les 50% qui sont la Kijun. Hein. Donc, c'est pour ça qu'en général, je ne le mets pas, parce que je sais que ma Kijun, elle est à 50% du mouvement. Donc là, pour le moment, on est parti à la hausse. Le premier objectif est la Tenkan, et plus c'est affinité. Le RSI, attention, est toujours en dessous de 50 sur le 5 minutes, mais je vous dis, je préfère l'utiliser sur le 1 minute. Voilà, donc ça, c'est le principe que je vous laisse vous expliquer par rapport aux sorties de statistiques, aux événements
mouvements comme ça, ponctuels, FOMC et toutes ces choses-là. Donc je récapitule, soit on n'est pas dans le marché parce qu'on n'aime pas ces mouvements-là, et c'est vrai que quelquefois il n'y a rien à faire, c'est erratique, ça bouge dans tous les sens, on a plus de chances de perdre que de gagner, il faut avoir les nerfs solides pour se permettre de rester en position même si ça part dans le sens contraire, il faut savoir évaluer le marché, dire est-ce que ce n'est qu'une mèche ou est-ce que c'est un mouvement qui part, voilà, donc tout ça, ça demande une certaine lecture. Vous voyez que l'euro-dollar, si en le regardant avant Draghi, il ne se passait strictement rien sur 5 minutes, c'est absolument calamiteux. Donc là c'est pareil, ça nécessite, avec l'Ichimoku en particulier, hein, je ne parle pas de ceux qui vont le faire avec des techniques plus traditionnelles, mais avec l'Ichimoku en tout cas, ça nécessite d'aller sur des unités de temps plus hautes, et notamment le 1 heure là sur l'euro-dollar était vraiment parfait, puisqu'on voyait bien une structure de marché qui était en train de se dessiner, alors que si je regarde sur le 5 minutes, clairement, j'allais plutôt faire la sieste que attendre monsieur Draghi. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer un petit peu la façon de jouer les statistiques. Alors je vais regarder si vous avez des questions particulières par rapport à ça. Alors, Draghi, bonjour Karen, d'accord avec vous, et pourquoi pas shorter l'excès haussier à Kijun Daily, refus la lagging de Kijun sur H4. Alors, pourquoi pas shorter l'excès haussier? Oui, on peut, mais le problème c'est que pour le moment, voilà, enfin, je considère sur l'euro-dollar, je répète, c'est une paire que je ne trade pas, donc je n'ai pas l'habitude de ces mouvements, et je pense que c'est important quand on est sur le forex, il faut connaître ses paires. Enfin, personnellement, c'est comme ça que je conçois les choses. Oui, effectivement, là, on a la Kijun, donc c'était un point d'entrée. À partir du moment où on voyait que ce niveau-là résistait, on pouvait très bien rentrer là sur le plus haut de la mèche, ce qu'a dû faire, je crois, Shadak tout à l'heure, il me semble, où il est rentré au plus haut. En plus, vous aviez éventuellement le RSI, pour ceux qui le regardent, donc qui reste collé en dessous des 50, donc il ne repasse pas en dessous. Donc on pouvait effectivement rentrer à ce niveau-là, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors ensuite, que pensez-vous d'une vente GBP USD objectif 1,6538? Alors je vous dis tout de suite que le GBP USD, pour le moment, je l'ai laissé un peu tomber, à part pour les sorties de stade. Je ne m'en sers vraiment que pour ça, parce qu'il ne m'inspire, mais alors absolument pas. Voilà, hein, donc je vous montre en Ichimoku ce que ça donne. Je vais vous dire pourquoi il ne m'inspire pas. Parce que voilà, alors effectivement, la lagging est baissière, elle est en dessous des prix. Les prix ont tenté de se repasser la Kijun ici et n'y sont pas arrivés. On est en dessous et yoyote entre la Kijun et la Tenkan. Donc clairement, ils n'ont pas de tendance. Il faut casser déjà la Tenkan pour dire ok, on va passer baissier, mais vous voyez qu'après vous avez un support qui est absolument très fort avec la Kijun ici, la SSB, une deuxième SSB en dessous. Vous avez éventuellement, bon, je vais enlever le RSI parce que je n'aime pas le regarder sur ces unités de temps. Donc on a un support à 1,6538. Donc oui, pourquoi pas shorter là, mais sauf que techniquement parlant, et si on respecte les règles Ichimoku, je dirais strictes, en sens où c'est celles-là qui vont nous faire gagner, il ne faut pas vendre avant 1,65-72 et que vous allez descendre à 36, donc vous avez 36 points. Si 36 points vous satisfont, allez-y. Bon, voilà, après c'est un choix, donc ça c'est pour du trading intraday, pourquoi pas. Alors là, moi je suis sur 3 bougies rouges, donc de toute façon je ne vends plus maintenant, j'attends de voir ce qui se passe, comme c'est du daily le lendemain. Alors, est-ce que sur H4, j'aurai... Alors, sur H4, vous voyez ce qui se passe. Voilà pourquoi on ne vend pas. Hein, sur H4, la lagging span rebondit sur une SSB. Là, on a une tentative de pénétration du nuage qui a avorté. On s'est arrêté sur la SSB ici. On est en train de faire un marteau. Il y a de fortes chances pour qu'effectivement, on fasse une petite correction pour aller sur ce niveau-là. Est-ce que je vais vendre sur ce niveau-là? Eh bien non. Pourquoi? Parce que j'ai ce nuage qui est en dessous. Donc là, pour le moment, pour moi, le GBP USD, c'est relativement simple. Je vends là-dessous et j'achète là au-dessus. Alors les chiffres précis n'ont aucun intérêt, hein, il faut vous mettez votre Ichimoku sur votre écran. Vous savez que si vous cassez la Kijun à la hausse, eh ben vous êtes acheteur, et si vous cassez le nuage à la baisse, vous êtes vendeur. Là pour le moment, on aurait plus tendance à vouloir vendre. Pourquoi? Parce que ces deux droites-là sont baissières, elles sont toutes les deux inclinées, elles ne donnent même pas de signal de pause, elles sont inclinées à la baisse, donc c'est vendeur. Cette bougie-là, en 4 heures, si elle finit comme ça,
ça. On peut avoir un mouvement correctif ici qui ne serait qu'un rebond de la lagging span sur la SSB, donc ça voudrait dire qu'elle pourrait remonter. Est-ce qu'elle remonte jusqu'ici? Est-ce qu'elle remonte un petit peu plus? Bon, ça sera à voir en fonction du marché, mais ce ne sera qu'un petit rebond technique qui peut effectivement permettre de reprendre éventuellement une vente pour ceux qui croient à la vente avec d'autres techniques. Donc voilà pour le GBP USD, pardon. Alors, la méthode des 3 bougies, c'est pas une méthode secrète, c'est quelque chose qui est japonais, que les Japonais utilisent beaucoup. Je vous rappelle que simplement dans la lecture des bougies, quand vous avez par exemple cette configuration-là, c'est un marteau, donc c'est censé être une bougie de retournement, on vous dit bien qu'il faut attendre la confirmation de la 3e bougie pour dire oui, c'est bien un marteau, oui, il y a bien un retournement. Quelquefois, vous avez ce signal-là, il ne se passe strictement rien derrière, ça continue à baisser. Là, vous aviez... là, on n'a pas d'exemple. Si là, on a un marteau qui est confirmé, je cherche si je vois un exemple. Bon, il n'y en a pas qui me saute aux yeux. Mais là, donc, ça marche bien par 3. Hein, on est bien d'accord qu'on a une bougie qui nous dit quelque chose, on en avait une avant, il faut confirmer derrière. Donc, c'est bien 3 bougies. Vous avez les 3 soldats blancs, vous avez les 3 corbeaux noirs, vous avez les 3 rivières, vous avez les 3 montagnes. Le chiffre 3 dans la philosophie japonaise est quelque chose de très important. Comme chez les Chinois, vous avez le chiffre 8. Si c'était une méthode chinoise, eh ben, je vous dirais qu'il faut attendre 8 bougies rouges. Bah, là, vous en attendez 3. Donc, si vous voulez, c'est un réflexe à avoir. Ce n'est pas du 100%, on est bien d'accord, mais ça marche extrêmement souvent. Et après, l'autre chose, c'est pas dire ah bah je compte 1, 2, 3, ah bah tiens, là ça fait 4, c'est bizarre. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir. Il va falloir déjà regarder les bougies, comment elles se sont formées, c'est-à-dire que ça, quand vous avez ce mouvement-là, c'est une bougie bleue. Elle va être bleue avant d'être rouge. Donc, vous avez eu votre bleu. Donc, parfois, quand dans mes analyses, je dis sur du daily, attention, 3 bougies rouges, demain, on aura peut-être une bleue qui sera corrective, et inversement, ça ne veut pas dire qu'elle va être bleue à la fin de la journée. Elle peut très bien démarrer bleue, et c'est la correction. Elle va chercher un certain niveau, le marché se renverse dans la journée, et elle finit rouge. Donc, à la fin de la journée, j'ai 4 bougies rouges. Mais j'ai bien eu ma bleue dans le tas. Et là, je peux vous dire que, par exemple, là, dans cet exemple ici, bah, ma bleue, pour le moment, elle est ici. Le marché n'est pas fini sur la bougie H4 n'est pas terminée, puisqu'elle vient même de commencer. Hein, elle a 49 minutes, la bougie H4, donc il y a encore de la marge. Et ben le bleu, il est là pour le moment. Il est en train de se faire ici. Et si on continue à remonter, bah, vous verrez bien que vous aurez une bougie bleue après mes 3 rouges. Donc oui, elle était rouge, mais là, pour le moment, elle est en train de bleuir, même si, sans être daltonien, on la voit rouge. Voilà le principe des bougies rouges. Mais ce n'est pas des 3 bougies, ce n'est pas mon principe, moi, ce n'est pas secret, c'est japonais. Alors, je trade avec cette méthode et quasiment tous les jours quand je ne suis pas occupée à autre chose depuis l'été 2010. Donc, ça fera 4 ans cet été. Alors, Sylvie me dit quelque chose d'assez intéressant. Elle me dit qu'elle a amélioré ses trades Ishimoku sur UT 1 et 5 et 15 minutes en mettant des bougies Akenashi sur le 1 minute. Et elle met « j'ai beaucoup plus de réussite ». Alors la seule fois où j'avais... merci. La seule fois où j'ai essayé le trading, donc c'est pas l'analyse, je dis bien le trading avec les bougies Akenashi, j'ai pas été convaincue parce que j'ai l'habitude de lire la formation des bougies. Or les bougies Akenashi sont des bougies un peu particulières et pour moi elles sont très intéressantes sous forme d'analyse, c'est-à-dire je dirais a posteriori, mettre de la Akenashi a posteriori pour dire oui c'est vendeur ou c'est acheteur, etc. Maintenant dans le trading je n'ai pas été convaincue, mais je ne l'ai pas travaillé à fond. Donc là je vais prendre 3 semaines de vacances, effectivement ça fait partie de l'objectif de mes vacances, de regarder ça d'un peu plus près. Et ben voilà, je serais ravie d'en discuter avec Sylvie à la rentrée quand je reviendrai, parce que c'est une question que je me suis posée. Est-ce que je trade le WTI? Oui, je trade le WTI. Il est où le WTI? Quel là? Alors, on va mettre en daily. Voilà, alors en daily, pour le moment, je serai plutôt haussière. En sens sous la lagging span, à valider dans ce magma ici, elle avait validé le passage
de la Kijun, donc elle disait bien ok on est baissier, on va chercher ce niveau là, et vous voyez que finalement on n'y est pas allé, et là elle est en train de remonter, elle ne valide plus la baisse. Donc tant que cette lagging span reste au-dessus de la Kijun, c'est-à-dire tant qu'elle va faire un mouvement comme ça, je reste acheteuse, mais je suis très vigilante. À partir du moment où elle recasse, à ce moment là je sortirai ma position. Vous voyez que là on a tenté de passer la Kijun, on a fait voilà hein, un exemple où il faut avoir une confirmation sur des bougies de retournement. Là vous voyez vous avez deux bougies de retournement, la confirmation vient de celle-là qui a recassé dans ce sens-là, et là on est reparti à la baisse. Donc pour le moment effectivement on pourrait tenter d'être baissier au moins pour aller chercher ce niveau-là, mais pour le moment la lagging span ne me confirme pas ce mouvement-là. Donc dans le meilleur des cas, je dirais on ne fait rien. J'arrive pas à prendre, voilà, hop. Hein, on est sur un support ici, donc je dirais dans le meilleur des cas on ne fait rien, on attend de voir ce qui se passe ici. Et sinon éventuellement attendre la cassure là pour vendre. Et la hausse, on peut trader l'entre-deux puisque c'est du daily, donc en intraday on peut trader l'entre-deux, c'est-à-dire qu'on peut être acheteur là et dire je vise le haut du nuage ou je vise la Kijun. De même on pourrait vendre et dire je vise le bas du nuage ou ce bas de nuage là, mais là pour le moment je n'ai pas vraiment de signal ou de données intéressantes qui puissent me dire le WTI est baissier ou le WTI est aussi au baissier. J'ai pas d'avis sur plusieurs jours. Pour le moment je ne ferai que de l'intraday sur le WTI. J'avais une position que j'ai sortie et pour le moment je ne fais que l'intraday. Vous voyez qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant ici, c'est la lagging span qui est en train de remonter là le long du nuage. Donc ça c'est un mouvement assez intéressant qui justement ne me donne pas pour le moment de conviction baissière. Donc sur le WTI pour le moment je ne ferai rien. Alors le CAC 40 pour visiteurs 69, je vais vous donner mon avis rapidement parce que je crois que de toute façon il n'y a pas grand chose à dire à part ça monte, voilà, c'est à peu près la seule chose intelligente que je puisse dire. Pour vraiment dire quelque chose d'un peu plus approfondi, voilà, c'est ce dont on avait parlé avec Romain hier, à savoir qu'il a enfin réussi à se dégager du haut de son nuage, donc pour le moment il prend une orientation haussière. Donc je suis sur le mensuel, il prend une orientation haussière, mon prochain point c'est 4505 et le suivant c'est 4670. Pourquoi pas faire ça ce mois-ci, voilà, je n'ai vraiment rien de précis à dire sur le CAC, il monte, voilà, c'est tout ce que je peux dire. En hebdomadaire, vous voyez, on a recassé, on avait donné un signal baissier la semaine du 8 mars, on a invalidé à nouveau en recassant ce double niveau la semaine du 15 mars. Là on a 3 bougies bleues, donc on pourrait éventuellement penser à une correction la semaine suivante, mais voilà, une correction, je ne parle pas du tout de baisse, hein, je parle d'une correction. Vous voyez que pour le moment, depuis le 21 juillet 2012, où on a eu la cassure de cette Kijun qui nous a donné un niveau d'achat, un signal d'achat, et ben on est haussier. On a eu une alerte baissière à ce niveau-là, puisqu'on a cassé la Kijun, on est quand même redescendu, c'est en hebdomadaire. Donc cette semaine-là, la semaine suivante, on a tenté de repasser au-dessus, on n'y est pas arrivé, on est redescendu. Là, on continue à descendre sur cette mèche-là. Donc là, effectivement, c'était les mois les semaines du 15, 8, 15 et 22 juin 2013, donc on a eu une petite alerte, on va dire, mais vous voyez que depuis, même quand on tente de casser la Kijun, voilà, on casse sur mèche et ça ne donne rien. À la fin de la semaine, c'est invalidé. Ici, ça a été invalidé dès le début de la semaine suivante, puisque vous voyez qu'on a ouvert sans mèche, donc même pas de tentative de continuation baissière, et on est reparti à la hausse. Donc là, voilà, moi je dirais 3 bougies bleues, possibilité de correction la semaine prochaine pour redescendre. Alors, il reste encore la journée de demain, hein, donc pour redescendre sur les 4420, descendre éventuellement un peu plus bas, 4400, voilà, les niveaux des 4400 c'est pas mal, redescendre sur ce niveau là pour éventuellement repartir à la hausse. Vous voyez que ces deux droites sont en train de s'orienter à la hausse aussi, le nuage est haussier, je n'ai vraiment aucune indication baissière en tout cas sur le CAC. Alors Ch'tibilout qui dit bien expliqué Karen, ça a l'air simple. Oui, ce n'est pas nécessairement compliqué, ça demande de la concentration, de la lecture, voilà, c'est tout. L'Ishimoku n'a rien de difficile.
Alors, Jean-Jean qui me demande pour un trade de court terme, graphe 1 heure, 15 minutes, 5 minutes en gain, en cas de retournement, j'ai un signal de sortie de position lors de la Kijun 5 minutes. Alors, votre gestion, là, si vous êtes sur 1 heure, 15 minutes et 5 minutes, ça veut dire que votre écran de trading, votre écran de stratégie, c'est le 1 heure, votre écran de trading, c'est le 15 minutes pour suivre la position, et le 5 minutes vous sert effectivement à entrer et sortir la position. Donc, effectivement, une cassure de Kijun en 5 minutes va être une alerte pour vous en disant est-ce que je sors ma position ou pas. Vérifiez votre 15 minutes. Vérifiez votre 15 minutes parce qu'effectivement si le 15 minutes vous donne aussi un sentiment que le marché pourrait bien être en train de se retourner, vous sortez. Sinon, si vous voyez que le 15 minutes est loin votre niveau Kijun, on parle bien de la Kijun puisque c'est elle qui invalide l'ordre d'entrée, vous êtes entré à l'achat, elle va vous donner un ordre de vente et réciproquement. Donc c'est votre Kijun 15 minutes qui va vous dire effectivement si oui ou non elle va être traversée ou pas. Donc c'est en ce sens-là où... Attendez, je m'excuse, Nicolas, il y a quelqu'un pour toi là. Ah mais ça c'est mes collègues grecs qui m'écrivent à distance. Voilà. Donc je suis sur l'ordinateur de Nicolas, il y a des choses bizarres qui arrivent. Ok, merci. Je peux fermer là, c'est bon? Je ferme ça? Je ferme, hein? Bon, voilà, ok. Ah non, bah, d'accord, c'est pas grave, c'est pas grave, je reprendrai. Donc voilà, je sais plus trop où j'en étais. Oui, donc j'en étais pour votre histoire de... On joue sur un triptyque d'écran quand on trade. Donc là, Jean-Jean prend 1 heure, 15 minutes et 5 minutes. Donc moi, je suis sur 15 minutes, 5 minutes et 1 minute. Donc c'est la même chose. Ce qui se passe, c'est que vous avez un écran de stratégie, un écran de trading, un écran d'entrée de position. Votre écran d'entrée et de sortie de position, c'est le 5 minutes. Votre écran de gestion de position, c'est le 15 minutes. Donc c'est votre écran de référence. C'est là où vous allez voir vos prix arriver ou non sur la Kijun, traverser ou non une Tenkan, arriver sur une SSB, etc. Et c'est votre 15 minutes justement qui va vous dire ce qu'il va falloir faire, sortir la position ou pas. Le 5 minutes vous permet quoi? Il vous permet de diviser votre bougie de 15 minutes en 3. Hein, d'accord? 3 x 5, 15. Pas besoin de faire des grandes écoles mathématiques pour ça. Et donc ça va vous permettre éventuellement, si effectivement vous approchez très rapidement d'un niveau 15 minutes, je vais voir si éventuellement sur le CAC, on pourrait voir le cas en concret. Non, là c'est même pas la peine, on oublie. Il faudrait trouver quelque chose qui ne bouge pas, qui ne fait pas grand chose, va-t-on dire. Bah voilà, le SP par exemple. Le SP est fidèle à lui-même, il ne fait rien. Donc le SP, vous voyez que là en 15 minutes, on avait une alerte éventuellement ici où on aurait pu se dire on sort. Parce qu'on a acheté là, hein, on est rentré dans le marché ici, on a eu un signal d'achat à ce niveau-là, donc on achète ici, on est là, on a visé, je ne sais pas, on va regarder en 1 heure par exemple. Bon, en 1 heure, on n'a pas de... Bon, le SP, je ne le suis pas d'assez près pour avoir les chiffres en tête. Bon, disons qu'on avait visé à 1900, puisque moi, c'est le chiffre que je vise à terme. Donc, disons qu'on a visé 1900, on est rentré. Vous voyez qu'en plus, le 1 heure donnait un bon signal, puisque là, on était en support sur la Kijun, donc c'était très bien. On est revenu tenter ici. Donc, la cassure, là, de la Tenkan était effectivement une validation. C'est le signal qu'on attendait sur notre écran 1 heure. Donc j'attends ce signal, je vois que ma bougie est en train de travailler, elle s'approche de la Tenkan, je dis ok, maintenant est-ce que je vais passer à l'achat? Donc je vais descendre sur mon 15 minutes. Sur le 15 minutes, je vais voir que ma cassure de Tenkan correspond à ma cassure de Kijun, donc ok, je rentre. Je rentre à l'achat, ça valide mon idée d'entrer à l'achat, donc 15h15. Et qu'est-ce que je fais? C'est qu'après je bascule sur le 5 minutes pour effectivement affiner cette entrée. Donc on avait dit 15h15, donc 15h15 c'est ici, donc vous voyez que ma cassure a eu lieu là, donc je peux bien effectivement entrer là. La seule chose que va me donner, l'information intéressante que me donne le 5 minutes par exemple par rapport aux 15 minutes, c'est que là je vois que j'ai une résistance à ce niveau là avec la Kijun et que je suis toujours dans le nuage. Donc pour la personne qui est un peu
qui est prudente, qui préfère vraiment respecter les règles à la lettre de l'Ishimoku et donc être sûre de ce qu'elle veut faire, eh ben, elle va acheter à ce niveau-là. Ça veut dire que ma lagging span est sortie de mes prix, que mes prix sont sortis du nuage, donc je vais acheter à ce niveau-là. Alors oui, je vais répondre aux détracteurs qui me disent que je rentre trop tard et que j'aurais pu rentrer plus bas, que j'aurais eu plus de points, etc. Oui, certes. Sauf que si je rentre ici, j'ai beaucoup d'incertitudes. Rien ne me disait, j'étais quand même passé en tendance baissière, donc ça pouvait très bien être un faux signal et mes prix se seraient arrêtés à ce niveau-là, et auquel cas, eh ben, j'aurais été perdante. J'aurais pris que quelques points, etc. En attendant ce type de validation-là, je mets plus de certitude de mon côté. Bon, alors là, c'est le SP, on s'est trouvé en pleine ouverture, donc effectivement, ce n'est pas très... on va dire que le marché n'est absolument pas propre du tout. Donc on est rentré là, c'est vrai que là, on a été en négatif et que là, on a pu se faire une frayeur. Mais vous voyez que sur 5 minutes, en attendant la clôture de bougie, on n'est pas sorti. Oui, on a traversé la Kijun, ça veut dire que ma lagging span, elle, effectivement, est descendue. On a bien eu un signal, je dirais, de sortie de position, pas vendeur, mais de sortie de position. Mais vous voyez qu'en attendant la clôture de la bougie, on n'est pas sorti. Alors, c'est pour ça aussi que le trading demande d'avoir des nerfs, parce qu'il faut quelquefois s'obliger à attendre la fin de la bougie. Vous voyez que la fin de la bougie, elle ne m'a absolument pas dit de sortir. Là, on est en train de yoyoter. Le SP, pour le moment, est un peu dur. Ah bah, c'est la sortie de statistiques. C'est l'ISM. Il est bon, Nicolas, l'ISM? Il dit quoi, l'ISM? Ça te fascine, hein? Ah, t'es pas devant. Bon, bah alors on s'en fout, alors. Donc, voilà. Donc le SP est en train de bouger parce que l'ISM est tombé, mais qu'on ne sait pas ce qu'a dit l'ISM. Donc voilà. Il dit quoi, l'ISM, Romain? Romain ne sait pas non plus ce que dit l'ISM. Donc voilà, vous ne saurez pas ce que dit l'ISM. Voilà, alors l'euro-dollar, lui, vous voyez qu'il est resté, dans sa zone. Hein. Tout à l'heure, je disais qu'on pouvait... Bon, alors Nicolas dit ISM inférieur aux attentes, 53.1, achat Eurodol. Voilà, oui, achat Eurodol, je valide, je suis d'accord. Mais j'étais déjà à l'achat tout à l'heure, donc c'est bon, on est toujours à l'achat. On reste à l'achat, voilà, on reste à achat Eurodol. Donc vous voyez, dans le cas qu'on expliquait à l'instant sur le SP, donc là, c'est de l'agitation de marché due à la sortie de l'ISM. Hein, donc il faut attendre que le marché reprenne ses droits. Et voilà, mais enfin le principe pour trader est le suivant. Ravi de savoir que vous avez reçu le livre, Shadak. Vous m'en direz des nouvelles quand vous l'aurez lu. Alors les 3 bougies, je viens de l'expliquer, donc vous réécouterez la vidéo après, ça sera plus simple. Alors pour les entrées très court terme, est-ce que j'utilise les OC? Non, jamais. Je déclenche au marché toujours. Le chiffre chinois, c'est 8. Alors, je reviens rapidement sur le RSI que je n'utilise qu'en 1 minute. Je le reprécise bien, c'est-à-dire que je l'ai calé sur... C'est un RSI 5 et non pas 14 périodes. Je l'ai calé sur 38 et sur 62. C'est-à-dire que quand mon RSI casse les 38 à la baisse, c'est une vente. Quand il recasse à la hausse le niveau des 38, c'est une sortie de position. Quand je casse à la hausse le 62, c'est un achat. Quand je casse à la baisse le 62, c'est une sortie de position. Et tout ça, on le filtre avec le 50. Voilà, c'est-à-dire que là, j'ai une sortie de position. Vous voyez que ma bougie est en train de remonter. Hein, donc j'ai bien effectivement une sortie de position. On a une sortie de position, mais ce n'est pas un achat, en sens où je ne sais pas où je vais. L'achat est indiqué ici. Moi, personnellement, je ne le prends pas quand mon RSI me le dit. Là, en l'occurrence, c'est le SP, donc c'est assez difficile de l'utiliser avec le SP. Mais là, le RSI, je ne le prends pas. Pourquoi? Parce que j'ai une SSB, une Tenkan, une Kijun, un nuage. Donc, je préfère nettement attendre ça. C'est pour ça que je ne le regarde pas systématiquement. Il ne me sert d'information qu'en cas de doute. C'est-à-dire que quand je ne sais pas trop si une cassure va être validée ou pas, si c'est une bonne cassure ou une fausse cassure, éventuellement le RSI va m'aider. Donc je
l'utilise a posteriori, c'est-à-dire si mon écran en face de moi me dit quelque chose, je regarde mon écran, je ne regarde pas le RSI. C'est si j'ai un doute sur ce qui se passe sur mon écran que éventuellement je vais regarder le RSI, mais je dis bien, je ne le regarde que sur 1 minute. Vous voyez ce qui se passe là, j'ai pas besoin d'un RSI. Regarde ce qui s'est passé, on a une magnifique bougie rouge ici, on s'est arrêté où? Sur le niveau de la SSB. Donc le RSI qui me disent qu'il faut vendre ou pas. Oui, là il fallait vendre, c'est évident. De toute façon, on était déjà plus ou moins vendeur ici, puisque le RSI, la lagging span est passée en dessous de la Kijun. Elle m'a validé la vente ici. À partir du moment où elle ne repassait pas au-dessus, c'était une vente. Donc là, de toute façon, on avait un biais vendeur. Donc là, pour la personne qui me pose une question concernant les OC, pourquoi pas effectivement dire je mets un ordre de vente ici, comme ça si ça passe, eh ben je suis dans le marché, je suis vendu. Pourquoi pas? Moi je ne le fais pas, mais ça peut très bien se faire. Mettre un ordre de vente, je vends ici et je mets mon ordre de sortie ici, je calcule mon nombre de points et je calcule la taille de ma position par rapport à mon money management et mon invalidation, elle est là au-dessus du nuage ou même carrément plus bas. Si on met un ordre de vente ici, on sait que la traversée de la Kijun invalide l'ordre, donc je peux mettre un ordre ici. Alors l'avantage de l'Ichimoku aussi, je le dis en passant, ce que m'ont fait remarquer quand même un certain nombre de clients, c'est que ça limite la taille des stops, puisqu'on a quand même des niveaux de résistance et de support qui sont assez forts. On n'est pas obligé de dire, techniquement parlant, on doit dire on met son ordre stop au-dessus du dernier point haut, en l'occurrence, puisque là on est vendeur. Ça voudrait dire que mon stop, je suis obligé de le mettre ici. Je ne vais pas attendre que mes prix remontent à ce niveau-là pour être stoppé. Moi, à partir du moment où on recasse la Kijun, voire on sort du nuage, je suis sorti. Je ne vais pas attendre aussi haut, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc l'intérêt de l'Ichimoku, il est là aussi. Là, par exemple, on a fait une belle descente. On est en train de faire une petite correction. Est-ce que c'est une correction? Est-ce que c'est simplement on remonte dans le marché? Pas. Je ne sais pas. Ce que je vois ici, c'est que j'ai des résistances. Une Kijun qui se met en résistance de la SSB. Je vois que là, le support a tenu. Donc là, voilà, par exemple, je joue la contre-tendance. Moi, c'est des trades que je fais énormément parce que voilà, pourquoi c'est facile? Parce qu'on est arrivé ici, on a rebondi ici. Ici, c'est un ordre d'achat. J'achète, je vais chercher la Kijun, point à la ligne. Donc mon stop, il est immédiatement là en dessous. C'est-à-dire que si ma lagging span, elle repasse en dessous de la SSB, c'est simple, je ne suis plus acheteuse. Mon pullback, il ne marche pas. Je sors, terminé. Et qu'est-ce que je fais? J'achète donc sur le niveau bas ici, dès que j'ai l'information. J'achète, je vise un point, donc là, la Kijun, où je filtre de quelques points si je pense que le marché est trop vendeur. Alors là, je vous dis tout de suite ce que je vous explique. On le voit, donc c'est pour ça que je vous le montre. Je ne le fais jamais sur le SP parce que le SP est très pénible pour ça. Donc, je le ferai sur d'autres, sur le GBP-USD, ça marche très bien. Sur le DAX, ça marche très bien. Sur la UD-USD, ça marche très bien. Il y a des tas d'endroits où ça marche très bien. Le SP, pour moi, c'est un truc qui est pas tradable. Personnellement, je n'arrive pas à le trader. L'idée pour moi, donc, c'est d'aller chercher en théorie la Kijun. Vous voyez que cependant, là, je suis sur 1 minute, mon RSI ne me valide pas l'achat. Et c'est là où, par exemple, je vais commencer à avoir des doutes en me disant, est-ce qu'il va bien aller chercher ma Kijun à partir du principe, à partir du moment où, alors voilà, ça y est, là, il sort en fin de sa zone de vente. Vous voyez, il essaye de sortir de la zone de vente. Mais tant que moi, il ne sort pas définitivement de cette zone de vente, je vais avoir des doutes sur le fait qu'il va chercher ma Kijun. Mais pour le moment, on ne me dit pas de sortir non plus. Donc en admettant que j'aurais acheté ici, tant que moi ma lagging span elle ne repasse pas là-dessous, je ne sortirai pas ma position. Je reste en attente. Là il y a très peu de points, donc on perd peu. Voilà, ça c'est l'idée. Alors ensuite, bonjour, en cas de superposition des unités, une KS weekly ou mensuelle peut-elle jouer support résistance sur une TF inférieure par rapport au H8, ne pas en tenir compte? Si, tout à fait, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec l'euro-dollar. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'euro-dollar, où en fait, sur voilà, la grande mèche qui nous a faite en 1 heure, c'est la Kijun daily. Donc vous avez cet écart-là entre 1 heure et du daily. Hein, voilà, la grande mèche ici, là-haut, ça c'est le niveau daily, 38,05. Et il est allé nous chercher exactement ce niveau-là. Donc, il faut savoir en Ichimoku, regarder les différentes unités de temps et prendre les informations les plus pertinentes sur les bonnes unités de temps. C'est là, je dirais, où est la difficulté du trading avec l'Ichimoku, c'est qu'il faut savoir faire ça. Un jour, on va regarder l'euro-dollar sur le 4 heures, on va prendre nos informations sur le 4 heures, peut-être que le lendemain, ça sera sur 1 heure. Alors qu'on est toujours trader 5 minutes, ça ne change rien, notre unité de temps de trading personnel. On a une affinité pour telle ou telle unité de temps.
Mais les niveaux qu'on va aller chercher à un certain moment de la journée en fonction de certaines stats, etc., et ben là, en l'occurrence, voilà, l'euro-dollar, c'était sur le daily qu'il fallait trouver le truc. Et pourquoi on aurait choisi le daily? Parce que vous pouvez me dire, oui, mais il y a tellement d'unités de temps qu'on ne sait pas laquelle il faut prendre. Bah, tout simplement parce que c'est une unité de temps. Quelqu'un qui trade l'euro-dollar, il a l'habitude de regarder l'euro-dollar. Il voit bien que le niveau des 1,38, 1,38,5, 1,38,10, c'est un niveau qui est testé depuis déjà 3 jours, que c'est un niveau qui a été testé avant. On voit bien que c'est une zone, donc on sait que c'est un niveau. Donc là, c'est ce niveau-là qu'il faut aller regarder. Le H4 nous aurait pas du tout donné la même information. Voilà, le H4, vous voyez, la mèche, elle est au milieu du nuage, elle est nulle part, la mèche. Ça ne correspond même pas à ce niveau-là, ça correspond à rien du tout. Parce que le niveau traité, le niveau clé est sur le daily. Donc c'est là comme ça. Alors c'est pareil, je voudrais revenir aussi sur quelque chose, puisque là, il y a une personne qui me parlait du H6 et du H8, je vois que Nicolas fait du H2. Alors il faut rester cohérent dans ces unités de temps. Les unités de temps qui sont utilisées par les marchés et dans les salles de trading américaines en particulier, c'est celle que je connais le mieux. Les salles de trading américaines, c'est le H4, le H1, le 15 minutes, le 5 minutes, le 1 minute. Le H2, le H6, le H8, ça n'existe pas. Donc là, c'est pareil. Bon, on peut regarder toutes les unités de temps. On va voir des niveaux Ishimoku partout. Il faut regarder ce que les marchés regardent parce que nous sommes des poussières dans le marché et c'est pas nous qui faisons le marché. Donc il faut regarder ce qui est regardé dans les salles de marché, le H2, le H6, le H8. Ils s'en foutent complètement. Ça n'intéresse personne. Ne regardez pas ces unités de temps. Oui, vous allez voir une Kijun qui vous bloque sur la 6. Mais si vous allez chercher sur une unité normale type H4, Tiche Daily, vous aurez une Tenkan ou un nuage ou je ne sais pas quoi, vous aurez autre chose. Voilà, donc il ne faut pas regarder ces unités de temps comme ça parce que ça nous arrange, parce qu'on a un signal sur cette unité, pas sur une autre. Bon, bah, je vois que Phil me dit qu'il utilise aussi Akanashi avec Ishimoku, donc je vais persister dans ma recherche. Voilà. Alors, le LZD USD. Alors, Nicolas, lui, ne le regarde pas. Moi, par contre, je le trade. Donc, moi, je suis toujours en position. Alors, le NZD USD. Donc, vous voyez qu'on est baissier. D'accord, donc moi je suis baissière depuis, j'ai vendu à partir de ce niveau-là, j'ai vendu exactement en dessous de ce niveau-là, c'est-à-dire j'ai eu un signal ici dont je n'ai pas tenu compte. Pourquoi? Parce que ma lagging span était encore trop haute, était trop loin des prix et pouvait tout aussi bien repartir dans l'autre sens. Donc je n'ai rien fait à ce niveau-là. Donc effectivement, je suis rentrée tard, on est bien d'accord là-dessus. Et moi j'ai attendu ce niveau-là parce que c'est le prolongement d'une Kijun avec une USSB et surtout la cassure du twist ici. Donc pour le moment on est baissier. Vous voyez que ma Kijun est en train de redescendre puisqu'elle va bientôt nous prendre ce mouvement-là en compte, donc elle va continuer à descendre. Elle vient en renfort de la SSB qui est ici. Ma Tenkan est en train de descendre aussi, donc le mouvement est baissier. Voilà, donc je dirais, alors Jean-Jean me dit j'ai vendu à 9h30, paire en tendance sous TS et KS, je me suis fait sortir, quelles sont mes erreurs? Alors 85,32, je ne saurais dire, alors 85,32 c'est un peu bas. C'est un peu bas parce que pour le moment il n'y a plus de marché, voilà tout simplement, hein. Vous êtes rentré trop bas, il aurait fallu rentrer beaucoup plus tôt, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, 85,32 c'est très bien puisque c'est en dessous de ces niveaux-là, donc je dirais vous avez attendu que la lagging span casse le nuage, donc techniquement parlant c'est parfait, sauf que voilà, le marché a quand même déjà essuyé une belle tendance baissière et que là sans doute on est en train de faire une correction, donc pour moi il n'y a pas d'erreur, à surveiller maintenant ce qui va se passer. Donc là je regarde sur le 4 heures puisque j'aime mieux affiner le daily avec le 4 heures que regarder le daily de façon générale. Vous voyez qu'on a encore du potentiel à la baisse de toute façon pour aller chercher la Kijun. Donc pour le moment, je dirais rester en position, surveiller. Pour moi, ça reste baissier, donc on peut avoir une correction, éventuellement la jouer pour contrebalancer la perte que vous êtes en train de faire sur votre vente. Mais on n'ira pas très haut de toute façon puisque ce ne sera qu'une correction. Donc de toute façon, tant qu'on reste en dessous de ce niveau-là, on restera baissier. On sera parfaitement baissier quand on aura cassé la Kijun. Je préfère les niveaux H4 parce qu'ils sont ils sont en avance par rapport au niveau daily. Maintenant, vous voyez que là, on est en train de faire une espèce de petite consolidation. Rien ne nous dit que ça ne va pas repartir à la baisse, ne serait-ce que demain avec le NFP. Donc moi, je ne bougerai pas. Mais c'est mon opinion personnelle.
Les paires moyennes, alors je ne vous en parlerai pas parce que je ne les traite absolument pas et elles ne m'intéressent pas. Alors, bonjour Karen, la lagging span est en pointillé et correspond à 9 périodes, 56 périodes. Ni l'un ni l'autre. La lagging span est la représentation des prix, donc ce sont les prix en clôture projetés 26 périodes en arrière. Alors, non, je ne répondrai pas entièrement à la question parce que je vais vous dire d'aller lire mon livre et que vous aurez les informations beaucoup plus détaillées que ce que je peux dire ici. Cette droite s'appelle la Tenkan, celle-ci est la Kijun, vous avez la SSB ici, la SSA ici, et la lagging span dont on parle, c'est cette droite-là. Vous voyez que c'est exactement les prix, sauf qu'il n'y a pas les mèches à l'intérieur. Donc vous voyez que par exemple ici on a fait un point haut là, mais que la lagging span ne le matérialise pas, vous n'avez pas les mèches. Donc là je vous incite vraiment à lire les livres parce que j'ai fait cet effort pédagogique pour expliquer vraiment en détail comment se lisent les droites, quelles sont leurs importances, quels sont leurs intérêts dans le système, comment elles s'imbriquent dans le système. Donc je ne vais pas le faire ici, c'est pas un cours d'Ishimoku. Le gaz, je ne le regarde plus parce que pour le moment je considère qu'il n'y a absolument rien d'intéressant à faire sur le gaz. Alors non, j'ai pas fait l'or, donc je vais en parler. Alors oui, le problème des stops, ce sont les mèches, c'est pour ça que j'en place pas. Voilà, je prends mes risques. Je gère mon risque autrement. Je ne mets pas de stop, c'est vrai. Parce qu'on se fait quelquefois sortir sur une mèche, donc on filtre de 2 points, et à l'arrivée ça descend de 3 points, et on est sorti, et après, moi après je ne sais plus rentrer, donc je préfère ne pas sortir, comme ça j'ai plus de problème pour rentrer. C'est aussi stupide que ça. Alors l'or, ça c'est l'Eurostock. Alors, XAU, XAG. Alors, US dollar XAG. Je ne sais pas où il l'a caché, l'XAU USD, Nicolas. J'ai l'XAG. Alors, moi qu'il est là-haut. XAU USD, voilà, bon, bah alors c'est pas grave, on va prendre son graphique, on va mettre un Ishimoku dessus, voilà, parce que je le trouve pas autrement, et ça l'a pas pris, je ne sais pas pourquoi. On va recommencer, Ishimoku, hop, hop, voilà. Alors, écoutez, vous voyez, c'est pas inintéressant d'avoir l'étude de Nicolas en même temps que l'Ishimoku. Donc l'Ishimoku, hier, bon, alors avant-hier, j'ai tweeté attention, la lagging span, je lui ai enlevé sa petite droite là, hein, il la remettra. Voilà, j'avais dit attention, la lagging span est en train de casser la Kijun, donc elle nous valide une baisse. J'ai retweeté hier en disant attention, la lagging span repasse la Kijun dans l'autre sens et elle nous invalide le signal baissier. Je ne peux pas tweeter puisque je suis chez Fixel pour le moment, mais je retweeterai ce soir en mettant attention, la lagging span a recassé la Kijun et donc revalide la baisse. Voilà, donc là, le jeu pour le moment sur l'or est à ce niveau-là, c'est-à-dire est-ce qu'on baisse ou est-ce qu'on monte. Pour le moment, on ne fait plus rien. On est en stand-by, on attend sans doute le NFP demain. Vous voyez que la lagging span hésite. Nous avons le même niveau de support avec Nicolas, puisque moi je dis que si donc cette baisse est bien validée, les prix ont de fortes chances de descendre, vous voyez, sur ce niveau-là. Alors on a plusieurs niveaux, hein. Lui il a 1270, vous voyez que les 1270 c'est la SSB qui est ici, vous avez un bout de SSB qui est ici, et là on en a un autre qui est ici. Donc on a vraiment un cluster, on ne peut pas dire c'est un niveau, c'est entre 65 et 75. Donc on est absolument d'accord là-dessus, il n'y a aucun souci. Maintenant, c'est la baisse que je privilégie pour aller chercher ce niveau-là dans l'immédiat. Après, je ne crois pas au scénario catastrophe qui nous enverrait beaucoup plus bas. Pourquoi? Parce qu'en mensuel, voilà, en mensuel, alors risque baissier sous 1180. Donc moi, vous voyez qu'en Ishimoku, les 1180, je ne les ai pas. Donc voilà. En mensuel, actuellement, on peut aussi bien monter que baisser. La lagging span n'a aucun support, aucune résistance, elle est absolument libre. Ici, ce que je vois, c'est que le mois dernier, on s'est arrêté exactement,
j'ai dû descendre un peu, voilà. Nous sommes arrêtés exactement sur le bas du nuage, sur la SSB. Et là, pour le moment, bon, ce n'est que le début du mois, on est aussi là-dessus. On est légèrement sous la Tenkan qui est à ce niveau-là. Donc, une cassure de la Tenkan renvoie les prix à la hausse. Une cassure du nuage par le bas enverrait les prix à la baisse. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Je n'ai pas de conviction baissière parce que si on fait l'Elliott en daily, normalement on aurait fini une vague 4 et on pourrait remonter, faire une vague 5, donc haussière. Et je pense, bon, disons que c'est des convictions assez personnelles, j'ai un petit peu du mal à expliquer pourquoi, mais je pense qu'on devrait remonter au moins sur ce niveau-là, les 1420, avant d'éventuellement envisager une grosse baisse. Je ne suis pas franchement baissière sur l'or actuellement. Alors, le weekly, l'hebdomadaire, lui, donne une information un petit peu différente, en sens où ici on a tenté une percée, mais vous voyez que le nuage était très épais, donc ça n'est pas passé, la lagging span n'a pas passé sa Kijun, donc la lagging span n'a pas validé la hausse, et donc on est retourné dans l'autre sens. Mais là maintenant, voilà, on s'arrête sur la Kijun, 3 bougies, en arrêt sur la Kijun pour le moment cette semaine. Si on ne casse pas avec le NFP, pour moi on va remonter. Alors est-ce qu'on remonte jusqu'à la Tenkan, ou alors est-ce qu'on s'attaque à nouveau au nuage parce que la lagging span remonte? Pourquoi pas? Alors le problème de la lagging span, vous voyez, c'est qu'elle a 2 grosses bougies là qui peuvent, je dis bien qu'ils peuvent, parce que quelquefois ça ne la gêne pas, elle passe bien à travers, mais qui pourraient faire obstacle à sa progression. Donc c'est pour ça que pour le moment, je n'ai pas envie d'être très baissière sur l'or. En plus, je verrai une figure en AB égale CD, c'est-à-dire A, point B, C et point D. Et le point D m'emmène ici, ce qui me va assez bien en fait. C'est-à-dire qu'on pourra avoir une traversée de nuage et on irait chercher le haut du nuage avant éventuellement de baisser. Voilà. Donc l'analyse technique n'est pas une science exacte. On est obligé de faire de se faire un film, hein, on va le dire clairement. Que va faire l'or, je n'en sais rien et personne n'en sait rien. Donc mon hypothèse à moi, elle est là. J'ai mes 3 bougies rouges pour la fin de cette semaine. Si on n'a pas de cassure franche ici dans la journée de demain, c'est-à-dire qu'on reste bien au-dessus du niveau de cette Kijun, j'aurais plutôt tendance à vouloir repartir à la hausse pour éventuellement aller chercher le haut de ce nuage. Voilà, c'est mon scénario. Maintenant, il est adaptable effectivement en fonction de ce qui se passera. Ce qui voudrait dire que le niveau ici qu'on a identifié en daily, il aurait été touché. Et à ce moment-là, puisque je vous dis que si on reste au-dessus de la Kijun actuellement, donc ça veut dire qu'on y est actuellement, hein, la Kijun weekly, elle est ici. Si on reste au niveau de cela, on repart à la hausse. Ça veut dire que ma lagging span, à nouveau, invalide ce signal qu'elle donne. Vous voyez que ce n'est pas un signal très puissant, elle n'est pas descendue fortement. Pour le moment, on reste au-dessus des 50% de cette bougie-là, donc ça à prendre en compte. Et là, comme on a un cluster qui est assez profond, on est entre donc 75 et 65 dans ce cluster-là, on pourrait très bien considérer que notre support a été atteint et qu'on pourrait repartir à la hausse. Ça, c'est demain, avec ce chiffre particulièrement fort qui va nous donner, je dirais, la suite de l'histoire. Mais pour le moment, je ne sais pas. Tu as une demande personnelle, et tu es comme tout le monde, t'écris sur le chat, hein, Romain 4. Tu veux l'USD CHF. Allez, je vais te faire l'USD CHF. Alors, pour dire ce que Shimoku dit. Alors, USD CHF. Tu me le trouves? Ah oui, c'est vrai, toi t'écris. Oh, purée, j'ai pas ce réflexe, moi. USD CHF. C'est bon? Alors, pour Monsieur Romain Cap, demande express de Monsieur Romain Cap. L'USD CHF, voilà, l'USD CHF, et l'USD CHF, il est haussier. Tu vois, la lagging span est en train de casser les prix. Donc là, c'est déjà un bon signal, hein, on le tient, voilà. Elle a cassé la Tenkan, elle est en train de casser les prix. La Kijun n'est pas loin, elle casse la Kijun, il n'y a plus rien après. Voilà. Pour le moment, l'USD CHF aussi, ben oui, j'arrête pas de dire qu'il faut acheter le dollar. Ça fait des semaines que je dis que je suis haussière sur le dollar. Hein? Ou vendre le CHF, oui, bah oui, ça c'est clair. Mais là, et vous voyez que là, en plus, on entraîne... Ah, on est sur la SSB, hein, Romain, à droite. Hein. On est sur la SSB dans le prolongement de la Kijun, hein, t'es d'accord? Voilà. Donc voilà, donc là on a une petite résistance, mais vous voyez 2 bougies bleues, donc la 3e pourrait très bien nous emmener jusqu'ici et ça pourrait un petit peu yoyoter à ce niveau-là. Voilà. Le H4 est absolument superbe. Donc là, haussier de chez haussier, il n'y a rien à dire.
Alors, le problème avec Ishimoku est que l'on rentre tard par rapport à un mouvement. Oui, visiteur, j'ai déjà expliqué pourquoi et j'en n'en disconviens pas, c'est un fait. C'est une sécurité que vous payez. C'est l'assurance sécurité que vous payez. Maintenant, vous mettez, au lieu de prendre 10 DAX, vous en prenez 20 et vous compensez le fait d'être rentré avec 2 points supplémentaires par rapport aux copains. L'euro-yen, je ne suis pas. Alors, je regarde vos questions. Donc là, c'est les gens qui me répondaient à l'ISM que je n'avais pas. Donc c'était 53.1, on est d'accord. Alors le DAX, je vais le faire, rassurez-vous. Alors, le DAX. Alors, je vais prendre la technique de Romain. Voilà, Germain. Alors le DAX, il monte. Que dire de plus? Vous voyez que la Tenkan résiste. Donc en H4 en tout cas, aucun signal baissier. La Kijun est haussière, la lagging span est haussière. On va regarder un peu plus haut, voir si on a quelque chose d'intéressant. Pour le moment, non seulement on n'a rien d'intéressant, mais on a encore de toute façon une poussée haussière. On a cette bougie-là qui pourrait finir la journée en doji, mais bon, pas plus convaincu que ça. Vous voyez que la lagging span est en train de passer ses prix. Donc une fois qu'elle a passé ses prix, soit demain, elle est techniquement libre à la hausse. Les prix sont libres à la hausse. Donc voilà, il n'y a pas énormément de commentaires à faire là-dessus. Et en weekly, nous atteignons il y a une trendline, voilà, ici. Donc nous sommes sur la trendline, que vous a montré Nicolas tout à l'heure, donc il n'y a pas de souci là-dessus, on est sur la trendline, donc éventuellement correction la semaine prochaine. Mais bon, en fait, pour le moment, rien à dire sur le DAX, c'est haussier. Voilà. Alors, la part de Bernard qui dit « Je ne comprends pas pourquoi vous regardez le cash sur le SPI, le futur me paraît beaucoup plus faible. » Pour la bonne raison, c'est que de toute façon, on n'a pas le futur sur la plateforme MFXCM et que c'est la plateforme avec laquelle je trade. Voilà, donc je regarde ce que j'ai à ma disposition et de toute façon, on regarde et on fait les analyses sur le produit qu'on trade et ça se trade, voilà. Après, c'est une question, je veux dire, d'affinité. De toute façon, le SP, quand je suis aux États-Unis, je ne le trade pas. Ça serait beaucoup plus simple pour moi de pouvoir trader le SP plutôt que de trader le DAX avec le décalage horaire. Mais je ne l'aime pas, je ne le comprends pas, il ne m'intéresse pas et donc voilà, c'est tout. Donc que ce soit en futur, en tout ce que vous voulez, ça ne changera rien. Alors, donc, pour positionner un autre nuage, je l'avais expliqué hier, je vais le refaire aujourd'hui. Donc vous avez le DAX par exemple en 5 minutes et je veux avoir, puisque je vous ai expliqué que mes écrans de trading c'était 15, 5 et 1 minute. Donc ce qui m'intéresse, au lieu d'avoir un écran 15 minutes à côté, c'est de l'avoir en même temps sur mon écran ici. Donc je vais aller, j'ai perdu la souris, voilà. Je vais aller chercher mon Ishimoku ici. Donc j'enlève la Tenkan puisque dans ce cas de figure là elle ne m'intéresse pas. Je mets la Kijun en vert foncé pour ne pas la confondre avec ma Kijun du temps sur lequel je suis. La Shikuspan, pardon, non c'est ici, ne m'intéresse pas non plus parce qu'elle sera beaucoup trop en retard vu que l'étang est écarté. Et je vais mettre mon nuage 15 minutes en vert, comme ceci. Voilà, en vert. Voilà, et là vous cliquez pas OK parce que sinon vous allez avoir la même chose. Vous allez sur source des données, période par défaut, c'est ce qu'on a quand on met à partir d'un écran. Et là je mets 15 minutes. Et voilà. Et donc là maintenant, j'ai mon 15 minutes en même temps que mon 5 minutes. Alors l'intérêt est où? C'est-à-dire que là, je vois par exemple que j'ai deux Kijun qui sont confondus. Donc vous savez que la Kijun est la droite la plus importante. Vous avez la Kijun 5 et la Kijun 15 qui sont confondus. Donc c'est un support qui va être très important. Si ce support casse ici, vous voyez que derrière, on a un nuage 15 qui est faible et un nuage 5 qui est faible. Alors dans certains cas de figure, vous allez avoir des nuages qui vont se trouver imbriqués les uns dans les autres. Donc là, c'est pas le cas. Hein, donc là, on va rencontrer, c'est quoi ça? C'est une moyenne mobile. Voilà. Donc là, vous voyez que si je ne me contentais que de mon 1 minute,
Je pourrais dire je reste à la vente parce que en une minute je suis vendeuse, ma lagging span est sous le nuage, mes prix sont sous le nuage, ils sont sous la Tenkan, sous la Kijun, tout ce que vous voulez, on est vendeur. Sauf que j'ai une Kijun 15 minutes qui est là en obstacle. Et ça me permet de le voir tout de suite. C'est-à-dire que si je short par exemple à ce niveau-là en disant j'attends la sortie de la SSB, ce qui est le meilleur moyen, les prix sortent du nuage, la SSB est cassée, je short à ce niveau-là, mon objectif il n'est pas infini puisque je n'ai plus rien en dessous, mon premier objectif sera la Kijun 15 minutes. Et ça je le vois immédiatement, donc pour calculer les points c'est pratique. Je rentre à 56, mon premier objectif il est à 41, j'ai 14 points à prendre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, je vais voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Si ça casse ici, j'irai chercher le nuage 15 minutes. Alors que le 1 minute ne me donnait plus d'informations. Et en repassant sur le 5, vous voyez que j'ai une double Kijun. J'ai la Kijun 5 à casser et la Kijun 15 à passer. Et là où c'est intéressant, c'est que j'ai la Kijun 15 qui est dans le prolongement de la SSB 5, puisque ça c'est un nuage 5. Donc sur 2 unités de temps, j'ai 2 niveaux qui sont forts. Donc c'est un niveau qui est fort. Donc mon DAX là, il est bien monté, il est en train de redescendre. Il y a 2 solutions, c'est où ça fait vraiment support et il repart à la hausse, ou alors les supports lâchent et à ce moment-là c'est une forte baisse et on short, on se pose plus de questions. L'intérêt c'est d'avoir la visualisation immédiate. Avant j'avais mon écran à côté et c'est un ami qui m'a montré ça et je l'en remercie tous les jours quand je trade parce qu'effectivement ça donne une autre vision beaucoup plus claire, beaucoup plus précise. Donc le DAX, ça y est, je l'ai déjà fait. La tête de Shinku, je ne répondrai pas. Le Bund, oui, je vais venir, c'est dans les tuyaux. Mes 3 semaines de vacances, en fait, ce sont 3 semaines pour m'éloigner un peu de tout et pouvoir travailler ce que j'ai envie de travailler. Donc, par conséquent, le Bund en fait partie, la Kenashi en fait partie. Je suis aussi en train de travailler sur les harmoniques, les figures harmoniques. Voilà, donc il y a plein de choses à faire. Il me faut pour ça du temps et pour le moment, je n'ai pas le temps. Alors, les twists constituent-ils des niveaux à projeter comme une SSB ou une Kijun dans leur prolongement? Je ne comprends pas la question. Le twist c'est un renversement entre une tendance haussière et une tendance baissière de nuages, donc il n'y a pas de prolongement, il n'y a pas de... On ne le projette pas le niveau. Le twist, c'est quand on arrive au-dessus, comme ici, là vous arrivez au-dessus d'un twist, c'est une zone faible, ça peut être traversé. Là vous avez un autre twist, c'est une zone faible qui peut être traversée. C'est tout ce à quoi sert le twist. Si on veut dormir la nuit, c'est risqué de ne pas mettre de stop. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pour ça que je ne fais que de l'intraday. Comme ça, ma plateforme est fermée le soir. Je n'ai plus de position. Et voilà. Et si je garde une position, il m'arrive de prendre quelquefois des positions, je veux dire long terme. Alors, chez moi, long terme, c'est 3 jours. Là, oui, je vais mettre un stop. Mais à ce moment-là, ma position sera déjà engagée et auquel cas, mon stop sera break-even au pire ou sera au-dessus de toute façon et je serai gagnante quoi qu'il arrive. Alors, visiteur, que pensez-vous de la méthode qui consiste à placer un nuage et seulement le nuage d'une unité supérieure à celui affiché complet? Par exemple, c'est ce que... Par exemple, Ichimoku standard en 1 minute, plus nuage en 30, très significatif sur le DAX 1 minute cet après-midi. Merci, visiteur, si vous aviez suivi ce que je viens de dire, c'est exactement ce qui est à l'écran actuellement. Alors, est-ce que je fais des nuits blanches pour surveiller mes positions? Non, jamais. Ça, la nuit, je dors. Oui, Ludo, j'arrive pour le thé, pas de souci. T'as raison, j'ai faim. Alors, la question à Romain concernant les impositions, oui. Alors, mes niveaux, Sylvain qui me dit que les niveaux Tenkan Kijun sont parfois différents des vôtres. Je suis chez un autre broker, y a-t-il une raison? Là, moi, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Les niveaux sont ce qu'ils sont, ça dépend des flux qui sont derrière les plateformes, donc là je ne peux absolument pas vous répondre. Alors quelqu'un me dit vous utilisez beaucoup les harmoniques et d'ailleurs sur vos tweets on en voit beaucoup, cela en vous permettait d'anticiper un retournement.
Bon, comme je disais tout à l'heure, je suis en train de travailler ce système-là, donc j'ai déjà vu comment les tracer, comment les interpréter, etc. Je suis en train de chercher la pertinence qu'on peut trouver avec l'Ishimoku, parce que ce qui me manque quelquefois dans l'Ishimoku, c'est une perspective un peu plus long terme, parce que je voudrais essayer de basculer justement sur du long terme, parce que l'intraday peut être quelquefois épuisant, et surtout quand je manque de temps, ça m'arrangerait de pouvoir prendre une position le lundi et la laisser courir un certain temps. Donc l'harmonic trading, oui, ça donne les retournements. Donc c'est pour ça que je regarde ça, mais il faut que pour moi, ce soit le point que je vais identifier comme point de retournement en harmonique corresponde à un niveau Ishimoku. Comme ça me confirmera dans l'idée que ce point D que je vais chercher est bien un point de retournement, et auquel cas ça me servira de niveau limite. Voilà, là je vous dis pour le moment je suis en train de travailler la question, donc je vous en dirai plus et je ferai peut-être quelque chose sur les harmonic trading un peu plus tard. Sur ce, Nicolas a besoin de son ordinateur, paraît-il, donc je vais juste vous faire une... T'as besoin de ton ordi là, non? Vas-y. Okay. Bon, alors Nicolas a dit que les indices allaient baisser, l'euro allait monter, donc il n'a plus besoin de ses ordinateurs, il s'en fout, donc tout se passe très bien, il est très content, donc voilà. Non, je voulais simplement vous parler au niveau des formations. Donc je donne également des formations pour ceux qui sont intéressés pour approfondir l'Ishimoku. Donc la bonne nouvelle pour ceux qui ne résident pas sur la région parisienne, c'est que je suis associée avec quelqu'un, on va dire que c'est mon jumeau, quelqu'un qui travaille exactement de la même manière que moi, qui a la même pédagogie que moi, qui comprend les mêmes personnes, les façons, qui s'adapte aux personnes de la même manière que moi, en tout cas dans tout ce qui est trading, et même dans tout ce qui est ressenti personnel, on pourrait être jumeaux, même si on a quelques années d'écart en réalité, et qui lui habite dans la partie sud de la France, donc dans la région PACA, et cette personne serait tout à fait prête effectivement à m'épauler au niveau des formations dans la région pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer sur Paris et qui n'aiment pas suivre des formations par Skype. Donc voilà, je tenais à vous le dire parce qu'il y a des gens de cette région de France, sur Marseille, Toulon, enfin Aix-en-Provence, etc., qui sont souvent intéressés, mais venir faire une formation à Paris, ça implique le train, l'hôtel, etc., donc ça rajoute au coût, et donc pour le moment, on a décidé de mettre ça en place tous les deux, où lui prendrait effectivement en charge les formations sur la région PACA. Donc je peux vous en reparler par email pour ceux que ça intéresse. Je vous dis que point de vue au niveau formation, au niveau tout ce qui peut être dit, il n'y a pas de différence entre lui et moi. On traite de la même façon, on se parle tous les jours, on marche vraiment ensemble, main dans la main. Donc tout ce qu'il pourra vous dire, je vous dirai exactement la même chose. Et point de vue relationnel, même chose, on fonctionne pareil. Je vous dis, on peut se considérer comme des jumeaux. Donc si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre sur cette adresse email. Sachant que la prochaine formation dans les bureaux de FXM, par contre, aura lieu le 23 avril. Oui, on est au mois d'avril, c'est ça. Donc aura lieu le 23 avril. Donc il s'agit uniquement de trading, c'est-à-dire que pour pouvoir participer à ce cours, il faut avoir lu mon livre et bien compris la théorie, ou avoir assisté à mon cours théorique autrefois, hein, peu importe. Mais je ne reviens absolument pas sur les explications de droite, parce que le trading prend déjà beaucoup de temps. Donc si je refais encore un cours purement théorique, ça prendrait trop de temps, ça prendrait la journée, ce n'est pas le but du jeu. Donc je préfère faire quelque chose de pratique pour que quand vous rentriez chez vous soyez capable de trader dès le lendemain. J'ai eu un client comme ça la semaine dernière qui dès le lendemain a payé son billet d'avion, son train à l'aller, son hôtel, et a remboursé sa formation. Donc voilà, donc je ne fais que la partie trading, donc vous expliquer comment on trade avec l'Ishimoku. Donc il y a deux sortes de formations, il y a cette partie-là, qui dure donc l'après-midi, hein, c'est de 14h à 17h30, 18h, c'est le temps que ça nous prend, hein, je ne suis pas à cheval sur une demi-heure près. Et il y a une autre partie là qui est tout à fait, je dirais, facultative, c'est vraiment pour les gens qui en ont vraiment envie. Ça, c'est plus du coaching, c'est-à-dire chacun vient avec son ordinateur, prend des positions et on discute pourquoi la position a marché, pourquoi la position n'a pas marché, on en discute ensemble. Là, c'est vraiment de l'interactif et c'est tout le monde ensemble, donc ça c'est vraiment voilà, pour ceux qui
envie d'avoir quelques informations supplémentaires. Donc pour les tarifs, vous m'écrivez, je vous les donnerai parce que je ne peux pas les donner sur le live. Vous sachez que pour toute ouverture de compte ou pour certains clients FXSM, une partie vous sera remboursée. Voilà, donc la prochaine c'est le 23 avril à 14 h. Voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous retrouverai donc à la fin avril, voire début mai. Voilà, vous avez mon mail, donc vous m'écrivez, je vous donne toutes les informations nécessaires. Je vous remercie et je passe son ordinateur à Nicolas qui a envie de dire plein de bêtises. Merci à tous.